12 saucisses 5e, 2 caméras. Vas-y, clap. Quoi qu'il en soit, vu le succès total de votre mission en Égypte et votre profonde connaissance des pays musulmans, on me charge de vous envoyer en Iran. J'ai pas ri, moi. Ben non. Ah, l'Iran, je connais. Bon, allez. Allez, on y va. Allez, attends, vas-y, reste en bouffe. Attends, faut laisser tourner. Allez, c'est bon. Ah, vache, merde. Ah, je suis à bout de nerfs. Ah, sors de ce corps, merde. Ah, Pensez. allons-y. Allez, c'est fini. Allez, maintenant, alors là, et si je la passe celle-là, Allez, on y va. c'est 40 barres. Allez, on y va. Allez. Enfin, quoi qu'il en soit, vu le succès total de votre mission en Égypte et votre profonde connaissance des pays musulmans, on me charge de vous envoyer en Iran. Ah, à la bonne heure, ça sera l'occasion de reprendre l'avion. Tout ce que vous voudrez, vous avez carte blanche. Parfait. Ça, je pourrais acheter Des autocollants. Des quoi? Action! C'est une pure idée de producteur en fait. C'est les deux frères Altmaier, les deux géants, qui en fait ont eu l'idée de refaire une adaptation des romans de Jean Brousse, OSS 117. L'origine du projet, c'est le souvenir de la couverture de 2 ou 3 romans d'OSS 117 dans la bibliothèque de mes parents. Les OSS 117, c'est des films d'espionnage faits à l'époque, dans une époque où il y avait la guerre froide. Nous, on s'est servi de ça, on l'a décalé, on l'a détourné pour faire de la comédie, en fait. J'ai lu quelques livres, j'avais vu quelques films déjà, j'ai revu un peu tout, et puis l'idée était de faire de l'espionnage pur, dans un pays un peu, une sorte d'exotisme de carte postale, à la manière un peu pastiche, quoi, en faisant les vieux ingrédients. On a mis des films de référence, un James Bond est le premier parce qu'on trouve que c'est le plus classe, Dr No, et puis surtout parce qu'on trouvait que la ressemblance entre Jean et Sean était vraiment à son apogée dans celui-là. Sean. Et puis L'homme qui en savait trop d'Hitchcock, parce que ça se passe au Maroc et parce que justement les références de couleurs, la façon dont c'est filmé, la façon dont c'est volontairement faux, voilà, ça nous plaisait. Je pense que Jean-François Alain a réussi à mettre à peu près tous les clichés possibles du film d'espionnage. L'agent secret, beau gosse, viril. J'aime me battre. Avec effectivement les traîtres à la trahison, les grands méchants, le nazi, le russe, les suiveurs, les traqueurs. Les jolis personnages féminins. Il y a la plongée sous-marine. Grand classique. Les bagarres dans les suites d'hôtels. OSS, c'est Office of Strategic Service, parce qu'au départ, c'est un Américain... au départ, c'est un peu louche, il est français, mais engagé dans les services secrets américains. Nous, on en a fait un Français qui travaille pour les Français. Eh bien, je suis Hubert Bonisseur de la Batte. Mais ici, je suis Lucien Bramard. Agent des services secrets français. Enchanté, Lucien. Venez, ne tardons pas, cet aéroport est un véritable nid d'espions. Je travaille pour le gouvernement et je suis envoyé au Caire pour une mission. Il se caractérise par le fait qu'il soit ancré dans son époque et avec toutes les valeurs de l'occidental sur de lui, colonialiste. C'est la gloire, c'est le patriotisme avant tout. Il n'arrête pas de parler du président Coty. Regarde, c'est notre Raïs à nous. C'est monsieur René Coty. Un grand homme. Il marquera l'histoire. Il aime les cochins chinois, les malgaches, les marocains et sénégalais. C'est donc ton ami. Et c'est ce qui résume le plus le personnage, c'est qu'il est très français. Moi, je dirais que dans sa tête, il se voit comme un mec super classe, super drôle, qui a toujours le bon mot, qui a toujours la bonne attitude. Il est viril, il est grand, il est beau, il est séduisant. Flatteuse. Flatteur. C'est vraiment un mec qui a des facilités, qui apprend très vite le mambo, qui sait lire les hiéroglyphes comme ça en 2 minutes. C'était amusant, en plus d'avoir un mec extrêmement doué, très très fort, une sorte de presque super-héros, mais au service d'un manque d'intuition assez important quand même. Il a des fois un peu de bêtises, mais qui le rend un peu plus attachant et émouvant. Il se rend pas bien compte du monde autour de lui, des gens, des autres. Il est tellement rivé sur lui
et ce qui en fait quelqu'un de touchant, parce qu'en fin de compte, c'est pas un méchant, OSS. Et ce qui est assez marrant pour un film qui se veut un film des années 50, donc assez macho, c'est que ce sont les femmes qui l'aident à progresser. Regardez ce que j'ai trouvé dans la poche de votre agresseur. Grand Dieu. Fondouk, ça vous dit quelque chose? C'est un café. Rien d'autre, rien de spécial? Rien d'autre, c'est très typique, c'est tout. Quel dommage. Ça aurait pu être un indice. On est dans le cliché, mais pas dans la parodie, on est vraiment dans le détournement, quoi. C'est qu'on a vraiment gardé les codes et on les décale légèrement pour créer le rire. C'est pas Austin Powers non plus, c'est plus fin que ça. Tous les trucs un peu qui aujourd'hui sonnent un peu maladroits ou un peu naïfs ou un peu vieux, quoi. On s'est inspiré de tout ça et on les a remis en forçant un petit peu le trait, en décalant un petit peu parce qu'il faut pas beaucoup pour que ça devienne comique, en fait. Ceci est un pistolet. Par le passé, il a su faire parler beaucoup de monde, hommes comme femmes d'ailleurs. Mais c'est pas uniquement de la déconnade. C'est qu'au niveau de la lumière, au niveau des costumes, au niveau de l'action, c'est extrêmement soigné. Araka, action. Pour recréer l'univers des années 50, ce que je me suis dit, moi, c'est qu'il fallait faire à la manière de, c'est-à-dire essayer de respecter vraiment les codes et les modes de fabrication de l'époque. Procédure habituelle? Procédure habituelle. Le challenge, c'était d'avoir tous, d'être partis tous sur la même envie, qui est une envie quand même très très difficile à réussir actuellement. C'est-à-dire de garder un esthétisme pendant tout le film, un esthétisme très classe, d'avoir ce qu'on appelait une charte, avec des références obligées. Donc, il était question de travailler sur certaines couleurs, toute une gamme de marron, de gris, ce qui était très employé à l'époque, avec des taches de couleurs saturées un peu partout, mais qui sont jamais au premier plan. Voilà, il y a toujours un ou deux éléments qui rappellent que c'est un film en Technicolor. On voulait avoir un film dans son jus, comme on dit, c'est-à-dire avec, il n'y a pas un mouvement de caméra qui soit pas un mouvement de caméra de l'époque. Voilà, nous, les seuls effets de caméra qu'on a, c'est des travelling et des zooms. Et des plans de grue, mais des plans de grue très simples, pas des plans de grue en 3 dimensions. Et il n'y avait pas une abondance de grosseur de plans. Il y avait des plans moyens, des plans américains et des plans serrés qui étaient toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'ils se coupaient au nœud de cravate, parce qu'à l'époque, 80% des acteurs jouaient en cravate et qui est un peu au-dessus de la tête. Donc et quand il y avait un chapeau, on voyait le chapeau. Je me suis posé la question juste de savoir qu'est-ce qu'ils avaient pour faire cette image. Et voyons ce que ça donne si je reprends exactement la même chose. Donc de la pellicule peu sensible, ce qui donne énormément de piqué à l'image et beaucoup de profondeur de champ. Des objectifs qui ne sont pas des 135, enfin des objectifs très très serrés. Donc on est resté avec ce 40, ce fameux 40. Ça suffit maintenant. Et puis les projecteurs, enfin pour tout ce qui est gros plan, les projecteurs de l'époque, parce que ça donne une douceur au visage, ça fait des belles ombres. On a essayé de travailler comme on travaillait à l'époque, dans la manière de concevoir la lumière, dans la manière de concevoir le découpage, dans la manière même de faire jouer les acteurs. 21 sur 1, première. Êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici et à qui ai-je l'honneur? Du calme, du calme. Ce qui m'a vraiment convaincu, c'est la rencontre avec Michel Hazanavicius, c'est le réalisateur. Quel nom compliqué? Il y avait tout un discours sur les années 60, comment traiter le film d'espionnage, comment on s'appuie dessus, jusqu'à quel degré on s'en moque. Lucien Gerhardt-Müller, que vous connaissez déjà. En effet, ravi de vous revoir, monsieur Boimard. Plaisir partagé, Herr Müller. Raymond Pelletier, il dirige la SBEB, la société belgo-égyptienne.
Tu te regardes pas. Je t'ai pas vu. Je suis pas là. Michel a fait un casting très cohérent. Il a pris vraiment un Allemand, vraiment un Russe et vraiment un Belge. Il a trouvé des gueules, quoi, les vraies gueules de méchants que tu vois dans les BD ou dans les vieux films. Chaque espion a écrit sur son front pratiquement sa nationalité. C'est vraiment des personnages typiques qu'on peut trouver dans les années 50. C'est très amusant aussi avec Michel de chercher le vocabulaire le plus désuet possible. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade, malheur? Et à la bonne heure, qu'est-ce que c'est que ce pataquès? C'est cocasse. Ça ne se dit plus, lui le dit. Ouais. Le jeu ou la chandelle. Il voulait que ce soit un peu comme les films, ces films-là doublés en français, qui était un peu, il y avait une sonorité particulière à l'époque dans les doublages. Avant de partir, sale espion, fais-moi l'amour. Il y a des choses qu'on avait travaillées en amont, et puis il y a des choses des trouvailles sur le plateau. Il y a des pauses quand il met son pied sur une chaise, le capot de la voiture, le rebord d'un canapé. Il y a toujours ces pauses complètement absurdes. Enfin, quand on les fait, c'est absolument ridicule. Mais quand on regarde les films d'époque, les mecs prenaient des poses comme ça. C'est un mec qui est vachement sur lui, forcément. Sur son allure, donc il a fallu travailler là-dessus. Sur la gestuelle, sur les expressions, sur les sourcils, sur les interrogations. Avec Jean, je pense qu'on a vraiment essayé de construire, d'imiter un peu les années 50, quoi. En fait, nous, les comédiens, on doit faire un peu la même chose que le directeur de la photo doit faire au niveau de sa lumière. Nous, c'est une certaine manière de jouer. Et la meilleure chose de se préparer, c'est de regarder beaucoup de films de cette époque-là. Ça va? Tout va bien. Quand il m'expliquait que, par exemple, quand Jean va conduire la voiture et qu'on voit en transparence derrière le paysage qui défile, j'ai compris son sens de la parodie et ça m'a vraiment beaucoup plu. Jolie voiture. Dommage qu'elle soit aussi sale. À cette époque, le cinéma, à chaque fois qu'il y avait une scène de dialogue dans un véhicule, c'était cette technique qui était utilisée, la transparence, c'est-à-dire un opérateur partait filmer des pelures de paysages qui défilent dans tous les axes et revenait, on s'installait en fin de tournage en studio et le véhicule était placé devant la toile de rétroprojection et on rétroprojetait. Donc ça crée une esthétique un peu particulière de ces années-là. Je prends les vite sur un premier. Fonce les mains, fonce! Soit tu restes droit, soit tu fais comme ça, mais ramène pas. Fonce, les man! Fonce! On est prêts? Fonce, les man, fonce. Toujours des contracts. Au niveau des cascades, c'est quand même beaucoup plus épuré. C'est moins compliqué. C'est un petit peu ce qu'on faisait quand j'ai commencé dans le métier, il y a une trentaine d'années. Dans la chorégraphie, c'est très simple et c'est très vieux surtout. Ils se filent des manchettes, ils sont limite de se mettre les doigts dans les yeux, quoi. Enfin, il y a un côté très ridicule. Par exemple, Michel me demande de faire des trucs, des fois, qui sont complètement décalés par rapport à ce qu'on fait maintenant, avec des réactions qui sont fausses, ou des temps de retard, ou des pauses qui sont très longues, ou des attitudes sur les murs. Pas trop garder des temps, qu'on ait ce côté un peu fou, un peu chorégraphié. Tu vois, c'est-à-dire... je peux prendre ce qui est bien, c'est... Tu vois, n'aie pas peur d'y aller.